Hello! Salut à toutes, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo plutôt courte, mais plutôt intense, qui parle des situations difficiles que l'on a dans notre vie et surtout qui se répètent encore et encore et encore. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail à retrouver leur énergie, leur plein potentiel et s'épanouir au travail. Alors les situations difficiles, on en rencontre toutes. Seulement, il y a des moments, ces moments angoissants, ils se répètent. Encore, encore et encore. Et on comprend pas en vrai pourquoi ça se répète encore et encore. Alors, je te remettrai la vidéo ici pour ce qui est de pouvoir de l'intelligence émotionnelle qu'on vient de voir, qui a été publié juste avant. Parce que ton vécu émotionnel, je te l'ai expliqué, il s'intéresse pas vraiment à ton confort. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de te rendre libre. Libre de qui tu es. Donc pour être qui tu es, il va faire quoi? Il va te voir bloqué devant une situation, il va enregistrer cette situation parce qu'elle t'a créé un blocage et il va te la reproposer d'une manière ou d'une autre pour que tu trouves une solution. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'intelligence, elle bloque en disant tiens, là elle a bloqué. Et vu que tu as été figé, il te repropose la solution pour que après derrière, tu puisses t'en sortir toute seule. Donc moi j'appelle ça la prison. C'est un petit peu c'est un peu l'image, je trouve qu'elle nous parle bien. Voilà, tu chutes sur une situation qui est très difficile à vivre. Ton cerveau, au lieu de te permettre de passer outre et d'avancer dans ta vie, il va enregistrer cette difficulté comme étant un obstacle et quelque chose que tu dois apprendre à passer outre pour être toi-même. Donc il va te coller cette situation comme si tu étais en prison et te dire, eh ben maintenant, débrouille-toi, sors de cette situation, apprends à être toi-même. C'est exactement ce que ton cerveau essaye de faire. Donc l'intelligence, c'est intelligent, c'est pour ça que je parle de l'intelligence émotionnelle, c'est que ce comportement, il est très intelligent. C'est dans le fond, si on prend pas la souffrance qu'il y a autour de cette situation, c'est plutôt intelligent de te dire, t'as bloqué quelque part, je te remets dans la même situation et tu vas finir par trouver une solution. L'exemple que j'aime bien prendre pour imager, c'est l'enfance. On peut tu peux très bien avoir vécu quelque chose de difficile, d'avoir eu un père violent, d'avoir eu une maman absente ou qui te négligeait, enfin des choses difficiles dans ton enfance. Et quand on est enfant, on a souvent pas les moyens de s'en sortir et de faire face à ce qui nous arrive. On compte sur les adultes aussi pour s'occuper de nous. Donc on reste figé, j'ai envie de dire, dans une sphère qu'on ne comprend pas forcément et surtout qu'on ne sait pas réagir puisqu'on est des enfants. Donc ton cerveau, même quand tu es enfant, enregistre cette situation-là. Il va te permettre dans ta vie adulte, une fois que tu es plus mature et en capacité de pouvoir réagir, il va te reproposer la même situation. Donc si par exemple ton père était alcoolisé et qu'il battait ta mère et ta mère et tes frères et sœurs et toi, voilà, il est bien probable que dans ta vie adulte, tu te retrouves face à quelqu'un de violent, que ce soit un conjoint, un proche, un ami ou même un supérieur qui soit violent. Ton cerveau claque, instinctivement va détecter cette situation qui se rapproche de ce que tu as vécu et que tu as vécu en échec parce que tu n'avais pas la solution. Donc, c'est un schéma qui va se répéter pour cette raison-là. Donc, après, on n'a pas tous envie de revivre ce qu'on a vécu dans notre enfance. Dans la vie adulte, on dit c'est bon, j'ai assez donné, je veux passer à autre chose. Alors, tant que tu n'as pas trouvé de solution, ton intelligence émotionnelle va chercher à te reproposer la situation. Donc, comment on fait concrètement pour s'en sortir? Il y a la première, la plus simple, mais extrêmement difficile à mettre en œuvre, c'est d'éviter ces situations. Honnêtement, ça reste extrêmement difficile parce que le cerveau, il va parfaitement enregistrer que tu évites la situation et qu'il va revenir d'autant plus fort à te proposer une situation équivalente.
Donc c'est très difficile à faire et sur le long terme, c'est vraiment épuisant. Moi, je dirais que dans une situation, tu analyses, tu comprends que tu es en train de revivre un peu le même schéma, c'est de se comporter d'une façon différente de ce qu'on a pu faire dans notre enfance ou dans notre vie adulte et qu'on n'a pas réussi à se débarrasser du problème en question qui n'arrête pas de revenir de façon cyclique. Comporte-toi d'une manière différente, vraiment tranchante. Pas forcément, comment dire, farfelu, hein. C'est plutôt une question de maturité en disant ok, j'ai essayé cette solution, ça ne fonctionne pas. Maintenant je vais essayer une autre. Tu changes de fusil d'épaule, tu dis là je vais être différente sur ce profil-là, je vais avoir une attitude plus mature, je vais être responsable et je vais prendre telle décision. Le fait de prendre des décisions et d'avoir une piste différente va permettre à ton intelligence émotionnelle de comprendre que tu as changé de schéma. Et par moment, de changer de schéma va lui permettre de comprendre que tu as trouvé une solution qui te convient. Voilà. Donc, quand on est dans les situations difficiles, c'est toujours compliqué parce que on a souvent tendance à être un enfant, parce que, c'est ce que je te disais au début, on a vécu des choses difficiles, souvent c'est dans l'enfance. Donc, quand on est dans la vie d'adulte et qu'on se retrouve dans la même situation, forcément, on fait un pas en arrière et on se retrouve enfant en fait. Donc, c'est toujours très compliqué de gérer ces situations qui reviennent systématiquement dans notre vie adulte parce qu'on se voit systématiquement en tant qu'enfant. Donc, j'ai envie de te dire, quand on est enfant, c'est jamais sa faute, c'est la faute des autres. C'est souvent le schéma le plus court que tu te fais. Donc, ce que moi je te conseille de faire, c'est de te ramener à la vie d'adulte en disant j'ai de la responsabilité. C'est de ma responsabilité, les gens que je côtoie, j'accepte de les côtoyer ou je refuse. Donc c'est ta décision d'avoir côtoyé quelqu'un qui t'a remis dans le schéma que tu as vécu enfant. Donc c'est en tant qu'adulte que tu agis et que ce n'est pas la faute complète de l'autre. Toi aussi tu as ta part de responsabilité et tu as accepté cette relation. Donc maintenant, agis, et c'est pour ça que agir de façon différente, mais de façon mature et responsable, permet à ton intelligence émotionnelle de comprendre que tu as fait un chemin, et que ton chemin t'envoie dans cette direction alors que tu avais celle-là. Là, à partir de ce moment-là, de faire ces choix-là, de prendre des directions différentes, va te permettre d'une part à ton intelligence émotionnelle de comprendre le chemin que tu as pris, et toi, ça va te permettre également de continuer ce chemin et de te débarrasser de cette casserole que l'on t'impose systématiquement. En te sortant de cette situation angoissante que tu as vécue enfant et pour laquelle tu n'as pas trouvé de solution, tu vas te retrouver, en continuant ce chemin, avoir une vision différente, à te retrouver à dire non à quelque chose qui te faisait du mal et pour lequel tu ne l'as jamais dit. Voir les choses différemment de façon mature va te permettre de dire un non. Et ce non va être salvateur pour toi dans une situation qui revient compliquée tout le temps, tout le temps. Voilà ce que je voulais te dire sur les situations, les cauchemars qui se répètent dans ta vie et pour lesquels tu n'avais aucun outil pour pouvoir t'en sortir. Voilà ce que je voulais t'en dire. J'espère que ces outils te seront utiles pour voir les choses différemment dans ta vie. Je serais ravie de savoir si tu as pu utiliser ces outils et quel effet ça a eu dans ta vie. En petit commentaire ou en mail, je reçois plus de mails que de commentaires, bon bah, tant pis. Mais en commentaire, c'est chouette aussi. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu veux un peu plus de contenu et être au courant de ce que je publie, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu es en souffrance au travail, sache que je propose un coaching adapté pour te permettre de retrouver ta sérénité, ta joie de vivre et toutes tes forces, toute ton énergie pour faire ce que tu veux de ta vie professionnelle. N'hésite pas, en dessous tu as dans le descriptif un petit lien qui te permet d'avoir plus d'infos à ce sujet-là. Je te dis à très vite dans une autre vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao!